c'est une vraie catastrophe. Il y a des tresses de partout. Oh là là, ce set incroyable. Ça va, Evan? Ça va et toi? Ça va. Nouveau vlog. Là, les vlogs en ce moment, ils sont pas à la main parce que j'ai un peu la flemme. Du coup, c'est tenu sur trépied la plupart du temps. Avec Evan, en fait, j'étais en train de me dire, il a fait plein de projets. La semaine prochaine, on attaque encore un nouveau. Enfin, encore un nouveau. Et en fait, du coup, je voulais retracer un peu tout ce que tu avais fait un petit peu à l'Espace Jeune. Tu as fait plein de trucs. Alors que ça fait pas si longtemps que tu viens. Ça fait. Ouais, 5ème. Donc, en Depuis la 5ème 3-4 ans. Oui, alors, en fait, ça commence, Ouais. ça commence à dater. Du coup, tu te rappelles les premières activités que tu as fait? Bah, débat. Débat jeune? Débat. C'était même sur un nouveau truc, c'était le. Fast and Curious, mais. Oui, c'était ça, Fast and Curious. Ah, c'est la première fois que je présentais le Rapide et Curieux. Voilà, Rapide et Curieux. Qui est la contrefaçon du jeu de Combini Fast and Curious. Voilà, oui, c'est ça. Qu'on a acheté, on a été totalement déçus. Du coup, j'ai décidé de faire notre propre version. Mais Combini, si vous nous regardez, je ne publierai pas ce jeu. Donc, aucun problème. Du coup, voilà. Et le sports, du coup, le sports où t'es revenu à chaque fois après. Ouais, parce que Ouais. j'ai adoré, parce que c'était un jeu déjà où il y a des jeux de rôle, ce que j'adore, les jeux de rôle c'est vraiment ce que j'aime. Et donc je me suis dit ouais c'est trop, parce que moi j'avais déjà pensé à des jeux comme ça où c'était vraiment dans l'ambiance, parce que là on peut bouger et du coup on est plus dans... C'est plus immersif. Voilà c'est ça, on est plus dans le rôle justement. Ouais, parfait, Du coup, je réutiliserai ce passage pour vendre le sports pendant les vacances. Le sports Intercentre, ne raterez pas ça, ça va être incroyable. De novembre, pour mon anniversaire. Exactement, on pourrait lui emmener un cadeau aussi. Du coup, on va se focaliser sur cette année où il s'est passé pas mal de choses. Quand je parle de cette année, c'est pas l'année 2023, mais plutôt la saison 2022-2023, même si là on attaque une nouvelle saison. L'année dernière, du coup, tu es parti avec ton frangin. Je vous ai proposé le projet d'autofinancement de séjour. Tu peux nous en parler vite fait? Alors franchement, moi j'adore l'autofinancement. Non mais juste... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Evan le meilleur AKA, c'est Evan AKA le meilleur vendeur de gaufres. Mais dans l'exagération, tu vois. Mais je vous raconterai. Donc ouais, tout ce qui est c'était dans le marché, tu essayes, tu prends des vents, c'est vraiment génial. Non, en vrai de vrai, c'est une expérience que j'adore. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce genre de choses? Ouais. J'ai jamais fait d'autofinancement En- avant. En gros, pour vous expliquer, pour certains projets, pour avoir plus de sous, pour alléger peut-être éventuellement le prix du départ en séjour ou se rajouter des activités, et ben en fait l'autofinancement, comme c'est expliqué dans le mot, on va chercher des sous nous-mêmes. Et du coup, on avait fait des crêpes au début. Après, on est plus parti sur des gaufres où on était sur le marché et on vendait. Ce qui est un exercice en soi qui n'est pas évident pour tout le monde si tu es un peu timide, etc., etc. Et en fait, là, il faut aller aborder des gens, il faut inviter les gens à acheter tes gaufres, qui ne sont pas les meilleures au monde, on va pas se le cacher. Elles sont bonnes, mais... Ouais. Mais c'est super fun en tout cas. Moi, je trouve ça super fun. Ouais. Et du coup, la petite nouveauté, la petite touche d'Evan, c'est qu'il nous a fait une dégustation en plein de rue. Mais quand j'ai vu ça, j'étais tellement de... T'étais vers parce qu'à un moment, t'étais parti avec je sais plus qui, tu vois, Gabriel. avec Gabriel, qu'on salue. Salut Gabriel, enlève cette coupe de cheveux horrible. Et du coup, t'étais allé... je rigole, Gabriel. Tes dreads sont... Enfin, c'est pas des dreads, c'est des tresses. Ça va, ça passe. Je ne l'ai pas jugé, j'ai pas vu. Donc, prochaine fois. T'as pas vu encore. Du coup, je savais pas ce que vous faisiez, parce qu'il y avait des petits groupes des fois qui se détachaient de notre stand pour aller faire un peu vendre et tout, tu vois. Et là, j'ai vu, quand je suis arrivé, j'ai vu... C'était... Oh là là, quelle bonne... Ah oui, c'était des tartelettes au début. Tartelettes, oh là là, quelle délicieuse tartelette. Du coup, ils nous ont fait les vendeurs, c'était incroyable le rôle et j'ai adoré. Et c'est vrai que pour la plupart des jeunes, en fait, faire de l'autofinancement, c'est important. Certes, tout le monde le sait, ça, mais c'est pas un plaisir pour tout le monde. Et toi, Moi, tu j'ai vu kiffes ça. vraiment Moi, ça, tu vois. De base, pour la petite anecdote, je voulais pas être dans le projet parce que Oui, ça c'est vrai. m'intéressait pas.
Et j'y suis allé que pour faire les autofinancements. Ouais, c'est vrai. Au début, Après- tu voulais pas faire le projet parce que Ouais. tu savais que le séjour, ça t'intéressait pas Ouais, forcément. bon, on fait des activités, voilà. Et le fait de faire de l'autofinancement, bah, ça t'a motivé. Ouais. Parce que c'est ton frère au début, où je l'avais proposé et toi, tu nous as rejoint plus tard. Et au final, Voilà. c'était une expérience magique. Ouais, Vraiment, c'est super cool. Ok, donc du coup, il y a eu la phase autofinancement, la construction. Toi, tu n'étais pas sur toutes les réunions parce qu'au départ, en fait, du coup, tu n'étais pas sur le projet Ouais, non. dès le départ. Donc, la sélection de la destination, Chana, les activités, etc., etc. Et du coup, après, tu nous as rejoints sur les autofinancements. Et du coup, le séjour, on peut en parler maintenant. Ouais. Trop bien. Ouais. L'activité trop bien. Via Ferrata surtout que vraiment c'était une expérience à refaire. Ouais. Franchement, Via Ferrata c'est ce que j'ai le plus aimé. Moi, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu faire des images à ce moment-là parce que bah, j'ai dû garder des personnes courageuses avec moi très courageux. qui n'ont pas pu le faire. Et du coup, on a discuté. Ça va, c'était tranquille. Mais j'ai pas fait de Via Ferrata. Et je pensais que ça allait être ma première fois. Malheureusement, non. On a fait Via Ferrata. On a fait Randonnée kayak. kayak où tu t'es pris des sales coups de soleil. Au final, pour prendre le positif, ça est resté pas très longtemps, Ouais. presque tout le séjour. Mais voilà, enfin, prendre le positif. Quoi. Ouais, et il y avait une troisième activité que j'ai déjà zappée. Canyoning. Le canyoning. Ouais. C'est quoi le. Super cool. Ouais, t'as préféré quoi parmi les trois? Bah, Via Ferrata. Ouais. En fait, le problème, c'est que le canyoning, je pense déjà, j'aurais quand même préféré Via Ferrata, mais j'aurais plus aimé le canyoning si j'avais pas eu les coups de soleil, parce que ça m'a fait très mal avec la combinaison. J'aurais ok. plus profité, je pense. Ok. Mais c'était vraiment super cool. Et du coup, là, c'était ton premier séjour. Ouais. Ouais, Et sûrement premier. pas le dernier, j'espère. Bah, j'espère aussi. Donc, très bon souvenir. Ouais. Et dans ce même été, un peu plus tôt, t'as participé à une activité, c'était pas la première fois, défi vidéo. Ouais, c'est vrai. T'as été, oui, c'était dans le même été. Quel été incroyable. Dans le même été, tu avais participé à Ose la première fois. Et du coup, tu avais fait aussi un peu plus tôt, tu avais fait, bon, ça c'était pas en été, mais c'était sur iPhone. Ouais. En avril, aux vacances d'avril. Le film est sorti sur YouTube et est disponible là. Je vous mets la petite fiche en haut. Et Ose, du coup, qu'on a fait une première fois et qu'on a décidé de refaire pour améliorer. Là, on a une semaine, du coup, là, on a décidé d'améliorer le projet et de partir sur du financement, un peu d'autofinancement aussi pour ce projet. Là, on est à coup de pouce. Du coup, vous allez passer devant un jury d'élus la semaine prochaine pour la Comcom. T'as la pression ou pas? Franchement, non. Non, ça va. Au début, j'avais pas la pression, mais je me disais, ça va être quand même. En fait, je voulais voir ce qui commençait à se passer. Mmh. Et donc, non, franchement, je pense que ça va bien se passer. Voilà. C'est un peu comme l'oral du brevet finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, tu sais pas, et au final, ça passe. Ouais, non, mais de toute façon, c'est ça qui est complexe aussi. C'est pas un exercice qui est simple. Là, du coup, aujourd'hui, cet après-midi, vous avez fait un oral blanc de tout ça. Vous avez plutôt bien répondu aux questions, tout ça. Donc, en fait, ils ont fait un dossier d'une dizaine de pages, 10-12 pages, où en fait, ils ont expliqué leur projet, pourquoi ils avaient besoin de financement, pourquoi ils avaient besoin de lieux, de figurants, etc., etc. Tout était bien expliqué et en fait, ils ont rendu ça. Et il y a des personnes qui vont passer en jeu. Sauf qu'ils n'ont pas donné des notes, mais ils vont essayer de comprendre un peu ce projet un peu plus en profondeur. Du coup, quelle question complexe, mais quel serait ton meilleur souvenir d'Espace Jeune? On est parti aussi à Césarieux, on est parti à Césarieux ensemble, où votre film a été diffusé dans une autre ville, donc il y avait les 3 films, il y avait Ose aussi parmi ces 3 courts-métrages. Non, du Ose. iPhone, pardon, oui. iPhone était dedans. Et du coup, vous avez vu votre film dans d'autres... Et c'était la première fois que iPhone était diffusé sur grand écran. Enfin, sur grand écran projecteur, là, pour le coup. Peut-être bientôt sur grand écran. Et du coup, ouais, sur cette année 2022-2023, si tu avais un meilleur souvenir, meilleur moment, qu'est-ce que tu retiendrais? J'allais dire la réalisation d'iPhone. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé pour raison du film. Mais c'est vrai que à Césarieux quand même, c'était vraiment une expérience vraiment cool. Justement de le voir le film sur grand écran. Mmh. Donc je dirais c'est les deux. Si, le séjour aussi, bien évidemment.
Mais si je devais vraiment choisir, je pense que ce serait quand même le tournage iPhone que j'ai vraiment adoré. Ouais. Tournage iPhone, et c'est passé vite et sans trop de pépins. On était un peu juste sur la fin, mais ça a été. Parce qu'avant, tu avais participé à un film qui ne verra, voilà, j'ai pris ma décision, un film qui ne verra jamais le jour, c'est Loup-garou, LGBT, la bataille de Tire-sur-Lieu. Voilà, on avait trouvé ce nom, et au final, c'était Loup-garou IRL. Malheureusement, j'aurais pas de temps pour monter ce film. Du coup, tu avais participé à plein de films. Là, tu es parti sur une section vidéo au lycée. Ouais. Donc, une vraie attirance pour l'audiovisuel. Ouais. Donc, meilleur souvenir, tournage de iPhone. Et tout ce qui est période de financement aussi, franchement, j'adore. C'est vraiment cool parce que vraiment, t'es dans l'ambiance d'essayer de faire acheter, mais aussi de vendre ton projet et tout. C'est vraiment cool. Enfin, moi, j'aime bien. Ok. Est-ce que s'il y a un jeune là qui n'a jamais venu à l'Espace Jeune, si tu avais 30 secondes pour argumenter sur pourquoi il faut venir à l'Espace Jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, tu rencontres plein de gens que tu connais pas. Tu fais plein d'activités que tu n'auras jamais pu faire, par exemple, déjà avec le séjour. Outre ça, quand même, le sport, c'est vraiment génial. Et oui, ne serait-ce que de voir du monde que tu ne connais pas, peut-être d'apprendre à connaître des gens, devenir ami avec des gens peut-être. Il y a plein d'activités que peut-être que j'y pense pas, mais il y a vraiment plein de diversité. Et donc ouais, c'est vraiment cool. En plus des magnifiques animateurs qui sont là, animatrices aussi. Et voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà, bien. Fin de vidéo. Attends, moment gênant. Je laisse ça pendant 30 secondes. C'est bon, tu peux couper.